Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Nous sommes fin avril et il y a encore une fois un vide-grenier à visiter pour aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu trouver mon bonheur déjà. Et je vais encore fouiller un petit peu le vide-grenier en espérant de trouver des bonnes affaires, mais je pense qu'à cette heure-ci, il y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, j'espère que les images d'aujourd'hui vont vous plaire. Et on se dit à tout à l'heure pour le bilan de ce vide-grenier. Et vous pourrez me dire à la fin si j'ai trouvé des bonnes affaires. A tout de suite. Les faites à combien les jeux? Ça dépend. Par exemple Minecraft. Je fais à 5 euros celui-là. D'accord. Et les cartes Yu-Gi-Oh sont à combien? Ils sont à combien les livres s'il vous plaît? Celui-là je lui fais à 5, après ça dépend, voilà, mais normalement... 5 € le livre? Et du coup, votre écouteur, vous l'avez pris, il est où cet écouteur? Je vous en donne un. Bonjour, les jeux PS1 sont à combien s'il vous plaît? PS1, c'est laquelle? Ce sont ceux-là. Oh, ça c'est, j'avais dit 3 euros. D'accord. Et les jeux Wii? 5 euros. Et les jeux PS2? Pareil, 5. Bonjour, le jeu est à combien s'il vous plaît? Allez, 50 centimes. La Game Boy, je sais pas, il faut que j'appelle mon mari, c'est lui qui la vend. Et les autres? Celle-ci? 30 je crois. 30. Ça va entre combien à combien? Entre 10 à 1 euro. Vous avez Sniper qui est à 1 euro. D'accord. Après tout ce qui est Call of Duty 3, la Paqueta, ils sont à 2 euros. Mhm. FIFA 16, il est à 10. D'accord, c'est celui qui est à 10 du coup. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez que ça en jeu? Ah oui. D'accord. Les anciens jeux PlayStation, je sais pas si vous faites des connaisseurs. 50, mais à négocier. C'est cher là. 10. Trop cher. C'est des trucs neufs. C'est des trucs qui n'ont pas beaucoup été utilisés. Ça 50? Ouais. Pour le tas. Un jeu, c'est 10 euros. D'accord. Oui. Et la console, elle est à combien? 50 euros. D'accord. Alors, combien on les avait mis? Tu te souviens? Ouais. Les Les 3DS, on les vend à. Je crois que c'était 8. Ouais, 8. Et Mario et puis ces deux-là, c'était 10. D'accord. Les Mario, voilà, Mario c'était 10 et ceux-là c'était 8. Bonjour. Les jeux Wii U, les faites à combien? Et ben ça, faudrait que j'attende ma belle-mère, mais ça dépend. C'est-à-dire? Ben, on avait dit que celui-là, ça valait au moins 10 euros. D'accord. Lui, je sais plus. 15 euros, je crois. Je vais vous aider. Merci. Alors, on a. Là, après, c'est les jeux de Wii. Et les jeux de Wii aussi. Les jeux de Wii, ça Jeux- c'est DS. Jeux de 3DS aussi. Là, c'est Wii. Et là, c'est un jeu d'aventure sur ordinateur. Celui-là, je sais plus, je crois que c'était 5 euros. Lui. D'accord. Lui, il va. Lui, je sais plus aussi. Ça, faut vraiment que j'attende ma belle-mère. D'accord. Ah, mais il y a des Wiimotes, mais pas la console? La console, ça c'était la Wii. Donc, celle-ci, la D'accord. Wii, on l'a revendu. Vous les faites à combien les manettes? Alors, Combien? donc les prix réels, c'est 65. On avait dit 20 euros. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'est à vous. Le GTA 5, il est à combien? 20 euros. D'accord. Et on peut. Et Battlefield? Je peux à 10 euros. D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour. Dites-moi, Eh ouais, on est là. dites-moi, vous n'avez pas d'autres de jeux? C'est tout ce qui me reste, il me semble.
dites-moi, la guitare, vous la faites à combien s'il vous plaît? 80 €. D'accord. Ouais. Mon mari a changé les cordes hier. Elle est prête à l'utiliser. Il y a la petite rousse avec. D'accord. Faut voir avec lui si vous voulez avoir plus de détails parce que moi je suis pas du tout. Je suis pas D'accord. du tout guitare. Et on se retrouve, comme d'habitude, devant la collection de jeux vidéo pour le bilan de ce vide-grenier. Encore une fois, je ne reviens pas les mains vides. C'est un petit peu mon objectif en tant que chineur de vide-grenier. Il faut au moins que j'achète un petit truc. Un goodie, un jeu ou une console. Au moins quelque chose que je ne possède pas dans ma collection. Et étant donné que je possède énormément de titres, je rappelle que je possède à peu près 2200-2300 jeux dans ma collection. Et en plus, il faut ajouter à cela que il est plus compliqué de trouver des bonnes affaires en vide-grenier. Rien que le fait d'acheter au moins un truc en vide-grenier, eh bien, j'en ressors satisfait du vide-grenier. Et c'est le cas une nouvelle fois pour ce dimanche. En plus, j'ai pu trouver du rétro ainsi que du récent. Et on va commencer par le récent. Vous avez certainement dû le deviner avec le titre de la vidéo. J'ai enfin pu trouver en vide-grenier un GTA V sur PS4. C'était un petit peu l'un de mes objectifs de vide-grenier, essayer de retrouver ce jeu, comme je l'avais fait pour le Call of Duty Black Ops 3 l'année dernière. Il était proposé à la base pour 20 € et j'ai pu l'avoir pour 16 €. J'ai pu négocier, enfin j'ai pu économiser 4 € juste avec de la salive. J'avais demandé au vendeur, est-ce que vous êtes d'accord pour 15 €? Il m'a dit non, mais d'accord pour 16 €. Et j'y allais, c'est parti. Et je pense que c'est une superbe affaire. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais me remettre sur ce GTA V, sachant que je l'avais déjà terminé sur la PS3 et ça me permettrait du coup de découvrir le mode online que je n'ai pas pu faire lors de la génération précédente de consoles. Je vous avais déjà dit auparavant que je recherchais ce petit comics après avoir terminé The Wolf Among Us, puisque je vous rappelle que The Wolf Among Us est une adaptation du comics Fable. Et j'ai enfin pu trouver le premier tome et par chance au vide-grenier. Il était proposé à 5 €, j'ai pu l'avoir pour 4 €. C'est vrai que je ne suis très peu comics de mon côté, mais étant donné que j'ai adoré Wolf Among Us, c'était vraiment un comics que je voulais découvrir. Donc je vous en dirai un petit peu plus prochainement sur la qualité de Fable. Maintenant, on va passer au dernier achat qui est en fait un lot rétro gaming. J'en profite pour vous raconter une petite anecdote que je n'ai pas pu filmer avec mon téléphone portable tellement le lot était introuvable. Et bien la personne qui m'a vendu ce lot rétro gaming, c'est un lot Super Nintendo, vendait également un lot NES. Et le lot en question, c'était pas du camembert Eco Plus, c'était plus du Saint-Nectaire de haute qualité. C'était en fait un lot NES comprenant une console en loose, mais c'était pas le plus important, le plus intéressant je veux dire, puisqu'il y avait 13 jeux en boîte et un zapper en boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas, le zapper c'était en fait le pistolet de la Nintendo NES. Je vais vous le sortir, non il est coincé, il est en bas, c'est pas grave. Les jeux en boîte, il y avait les deux Zelda, il y avait le Kirby Adventure, il y avait Batman, Chip and Dale 1, Mario Bros 2, il y avait même un Clu Clu Land en version ASD. Pour ceux qui ne savent pas, les ASD étaient en fait le tout premier distributeur de Nintendo à l'époque. C'était avant que Bandai récupère le trafic, on va dire, entre guillemets. Et bien c'était la société ASD qui distribuait les NES et les premiers jeux NES. Voilà pourquoi sur certains jeux NES, les toutes premières éditions des jeux NES, eh bien il y a le logo ASD marqué sur la boîte ainsi que sur la cartouche à l'arrière. Et ça représente vraiment les toutes premières éditions des jeux NES. Et logiquement ce sont des jeux beaucoup plus rares que les versions standards puisqu'ils ont été moins édités. Et c'était du coup Clu Clu Land, mais ce qu'il faut savoir sur le lot, c'est que les boîtes étaient assez abîmées pour certaines, voire complètement détruites. Il manquait pas mal de notices, même si les jeux étaient d'une très bonne qualité, ils étaient en parfait état, et bien la personne vendait ce lot indissociable pour 300 €. J'ai vite fait faire un calcul pour savoir si c'était vraiment une bonne affaire ou pas, et il y en avait pour, je dirais, 500 € au niveau valeur pour le lot, mais allez les sortir les 300 €, surtout en vide-grenier. Les vendeurs, ils n'acceptent pas les chèques, il n'y a pas la carte bleue, donc est-ce que vous voyez vous balader avec 300 € en espèces sur vous? Moi, personnellement, j'étais très loin du compte. Je suis reparti. J'étais pas intéressé par l'eau, mais comme j'ai été le premier, bah j'étais pas dégoûté d'avoir pas pu prendre ce lot. De toute façon, ça m'intéressait pas. Il y avait peut-être les deux Zelda en boîte qui m'intéressaient, et peut-être le Batman, puisque je le possède pas en boîte.
Et 5 minutes après, je suis revenu devant le stand et il m'a dit « Ah bah c'est parti, 300 € c'est parti ». Et j'ai dit « Bah dis donc, bah ça m'étonne pas parce que c'était quand même une petite affaire mais pas tant que ça ». Et donc j'ai pu récupérer autre chose du vendeur. Il vendait 4 jeux Super Nintendo, mis à part ça. Donc comme c'était un lot qui n'avait rien à voir avec son lot NES, eh bien il pouvait me le dissocier. Donc ça m'arrangeait. Donc il a pu me vendre pour 20 € le tout. Le Hic the Cat cartouche seul, c'est en fait un jeu issu, je veux dire une adaptation de la série dessin animé Hic the Cat du même nom, mais après je ne connaissais même pas ce petit personnage, sachant que dans les années 90 j'étais pas mal dessin animé, bah ça me disait rien ce personnage. Donc il y a eu une version Super Nintendo de ce dessin animé. Le deuxième jeu c'est Turn and Burn, c'est en fait un jeu de simulation d'avion. Après faut pas s'attendre à du Flight Simulator X sur PC, puisque c'est quand même un jeu des années 90, donc un jeu Super Nintendo. Et ouais, c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéresse, mais comme je ne le possède pas, et comme c'est tellement compliqué de trouver des jeux Super Nintendo en vide-grenier, et bien j'en profite si ces jeux ne sont pas trop chers. Et le troisième jeu, il y a 4 jeux, je vous le reprécise, c'est Battleship. C'est en fait bataille navale sur Super Nintendo, toucher-coller, vous voyez ce genre de concept. Mais ce qui m'a interpellé quand j'ai vu la cartouche, c'est l'éditeur ou développeur Mindscape. Donc ils sont très réputés pour être un peu le diable des jeux vidéo. Pas par rapport à la difficulté comme Infogrames, mais plutôt en termes de qualité. Mindscape, avant qu'il coule en 2011, eh bien ils avaient édité, développé les jeux vidéo en rapport avec les séries de jeux télévisés. Donc c'est eux qui ont fait PK Express sur DS, ils ont également fait Interville, la carte au trésor, donc vous voyez la haute qualité supramissime de ces jeux là, et ils sont même à l'origine de Bienvenue chez les Ch'tis sur DS et sur Wii, considérés comme les pires jeux DS et Wii à l'heure actuelle. Mais attention, Mindscape ne sont pas à l'origine que de jeux ultra pourris, ils sont également à l'origine d'excellents jeux comme celui-ci. Warhammer Dark Omen, un excellent jeu de stratégie rôle en rapport avec Warhammer, et je me suis éclaté le fion par rapport à ce jeu, il est génial. Et lorsque j'ai su que ce jeu a été développé par Mindscape, je me suis dit putain, ils ont fait des excellents jeux, j'étais très étonné. Le quatrième jeu de ce lot, c'est ça, vous l'avez vu en image sur la vidéo, le Mario Paint en boîte. Bon, bien entendu, la boîte a quand même sacrément morflé, comme vous pouvez le voir. Eh bien, les jeunesses en boîte, c'était à peu près dans le même état. Donc voilà pourquoi j'étais vraiment pas intéressé par le lot NES. Et peut-être, si ça vous intéresse, je pourrais vous proposer un petit Kirby Play cette semaine. Voilà, donc j'ai pu vous montrer mes achats pour ce vide-grenier. Et j'en suis très satisfait puisque j'ai trouvé du rétro et du récent. Et dont un jeu que je recherchais pour ma collection qui n'est autre que GTA V sur PS4. J'espère que ce nouveau bilan vide-grenier vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. Salut!